Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez profité du week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder du coup la guidance. Je vais les mettre petit à petit dans la semaine. Mais écoutez, si vous n'êtes pas encore en week-end, que vous allez bientôt l'être, si vous êtes en week-end, eh bien, écoutez, tant mieux. Ben voilà, on va passer un petit moment ensemble. Alors, j'essaye de les faire assez courts, de ne pas dépasser les 20 minutes, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, allez, c'est parti. On va faire une guidance pour les Capricornes pour le deuxième trimestre 2023, tout en sachant que mes guidances sont toutes intemporelles, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder dans 3 semaines, dans 6 mois ou dans 1 an, peu importe. Si vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. C'est des guidances qui peuvent parler de tous les sujets, hein, que ce soit le professionnel, le financier, le sentimental, le relationnel. Après, ce sont bien sûr des guidances qui sont générales. Elles ne peuvent pas parler, bien évidemment, à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Ah bah écoutez, vous avez envie de parler? C'est une femme. Donc bah écoutez, vous êtes une femme ou c'est au sujet d'une femme. On va essayer du coup d'en savoir un petit peu plus, mais c'est quelqu'un d'important. Alors si c'est vous, ben, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si c'est quelqu'un d'autre, bah écoutez, on va bien voir. En dos de deck, j'ai des compromis à faire, des négociations. Donc on va voir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Bah écoutez, on va prendre les trois. Hein. Alors, on a la réunion. La réunion, ça veut dire, ça peut être une réunion en famille, ça peut être une réunion entre amis, ça peut être également une réunion de bureau. On a la projection. On a la projection, c'est-à-dire qu'on a des projets. On voudrait faire des choses, on voudrait que les choses se réalisent. Donc là, bon, écoutez, on ne sait pas encore dans quel domaine, hein, si c'est financier, si c'est par rapport au travail, votre amoureux, peu importe. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une personne qui ouvre les yeux, une personne qui ferme les yeux. Donc ça veut dire que pour l'instant vous avez envie de vous projeter, mais pour l'instant vous savez pas. Peut-être que vous attendez justement une réunion, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est sur une réunion de famille, une réunion de travail. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Pour l'instant vous êtes, on va dire 50-50. Hein. On va dire ça comme ça. Allez, on continue. J'espère qu'on voit parce que c'est en train de, le jour est en train de baisser. Je vais un petit peu ouvrir mon rideau. Attendez voir. Peut-être ça fera un petit peu plus de jour. Voilà. Et on a la clairvoyance. La clairvoyance est sortie, alors je dirais pas pour tous les signes, mais pour pas mal de signes. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'éclaircir, vraiment, mais ça va être un peu pour tout le monde, qui vont s'éclaircir. Vous y voyez clair. Hein. Je pense que les 3 premiers mois ont été le fait de mettre des choses en place, le fait de justement de changer certaines choses de son quotidien. Je sais pas, peut-être préparer un déménagement, préparer un nouvel emploi, peut-être écoutez se séparer hein, aussi, c'est possible, ou emménager, le contraire. Mais il y a vraiment beaucoup de... En ce deuxième trimestre, il y a quand même beaucoup de clarté, beaucoup de choses qui vont vraiment avancer. Beaucoup. Après, le printemps, c'est le nouveau départ. Donc, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont arriver là, vraiment. Et qui vont vous permettre écoutez d'avancer et peut-être que cet été vous allez pouvoir peut-être ouvrir une entreprise, vous installer par rapport à un déménagement, quitter quelqu'un et puis être célibataire ou quitter quelqu'un et puis partir avec quelqu'un d'autre qui est parti de votre cœur ou emménager ensemble. Enfin voilà, là pour l'instant il y a vraiment c'est un petit peu tous les sujets en fait. Hein. Allez, on y va. Et ça vous pose quand même du souci parce que en dos de deck, on a quand même la santé. Donc ça vous pose quand même un petit peu du souci. Donc c'est-à-dire un petit peu des nuits blanches, des nuits où c'est qu'on dort pas bien, du stress, des maux de tête, maux de dos, peut-être que vous avez un peu une articulation en genou qui vous fait mal. Vous voyez, ça vous travaille, hein. Vous avez vraiment des beaux projets, je pense. Et du coup, ça vous travaille un petit peu les Capricornes. Allez, on y va, on continue. On va prendre, on me dit le Magic Luna. Ok. Allez, on y va sur le Magic Luna. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Il y a des beaux projets en perspective. Hein. Vous avez bien mûri ça, là, tout cet hiver, là. Oula, ok.
C'est la carte numéro 2, hein, peut-être des associations, hein. Alors que ça soit dans le travail, que ça soit vous mettre en couple ou il va y avoir aussi des questions sur ça d'association. On a imaginé et pensé. Ouais, vous êtes vraiment en mode dans votre tête, en mode ébullition, hein. Vraiment, vous pensez à ce projet, hein. Vous pensez à ce projet, vous pensez vraiment, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein. Peu importe ce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de réussir, hein. On a le retour ou la reprise, hein. Il y en a qui vont peut-être partir, il y a peut-être qui vont revenir. Vous voyez, c'est vraiment, c'est là du coup, c'est pour l'instant, c'est une guidance qui parle de plusieurs, ça peut être plusieurs sujets, hein. Le sentimental, le relationnel, le travail. Vraiment, il y a des retours, il y a des reprises, il y a peut-être des reprises de contact, il y a peut-être des rendez-vous, mais c'est quand même sur le rendez-vous. Donc il y a vraiment des rendez-vous, des réunions qui vont être très importantes, hein. Que ça soit sentimental, il risque. C'est peut-être une personne qui va revenir vers vous ou vous qui allez revenir vers une personne. Si c'est le travail, eh ben écoutez, peut-être que vous allez vous déplacer justement par rapport à ce travail parce qu'il va peut-être pas être juste à côté. Voilà, il y a ou alors c'est peut-être oui, ok, d'accord. C'est peut-être il y a peut-être une personne à qui ça parlera. Vous avez pendant quelques années, vous avez fait un travail. Et puis votre vie a changé, vous avez peut-être déménagé, vous vous êtes marié, vous avez peut-être pas pu continuer justement ce travail. Et là, du coup, vous allez peut-être pouvoir y revenir. Vous allez peut-être pouvoir ouvrir votre entreprise, vous voyez. C'est possible aussi, hein. On me parle de ça aussi, hein. Donc peut-être que ça va parler à qu'une seule personne, hein. C'est possible, hein. En dos de deck, j'ai quand même les collègues professionnels, hein. Donc c'est peut-être aussi également une réunion de travail, hein. Vous voyez. Et derrière, comme vous pouvez le voir, on a quand même la carte du monde derrière, hein. Donc c'est peut-être aussi pour aller aller travailler à l'étranger ou vous voyez comme ça vous parle, travailler à l'étranger, aller voir une personne, la personne de votre cœur qui est à l'étranger. Il y a plusieurs. On a quand même la jalousie. Bon, après, vous savez, quand on change de vie et qu'on va vers le mieux, hein, qu'on se met en couple parce qu'on est amoureux, parce qu'on a un super travail, on peut, ou comme je vous disais là, on va avoir une entreprise, on va créer une entreprise. Vous voyez vraiment comment ça vous part. Vous avez bien évidemment toujours des personnes jalouses, toujours des personnes qui vous envient de votre réussite, hein. Et oui. Donc ça veut dire que déjà que vous aurez une réussite aussi, hein. En dos de deck, on a la construction, hein, le fait de créer. Je vous dis, il y a certaines personnes qui vont créer leur entreprise, qui vont ouvrir leur entreprise, qui ont eu peut-être l'idée géniale, je sais pas, qui ont, je sais pas, peut-être inventé une nouvelle application qui va leur rapporter, qui vont vraiment, c'est quelque chose un peu comme qui vous tient à cœur. Peut-être, comme je vous dis, vous avez travaillé peut-être dans quelque chose et puis vous avez dû arrêter et là vous allez pouvoir reprendre. Et en fait, c'est quelque chose qui va vraiment se construire. Vous avez un peu placé toutes les pièces du puzzle et là vous arrivez à la fin de ce puzzle et ça va être bientôt là, quoi, vous voyez. Ouais, c'est un beau projet. Un projet, c'est pas quelque chose que vous avez fait à la va-vite, c'est quelque chose de réfléchi. De toute façon, les Capricornes, vous êtes des personnes très réfléchies, très terre à terre. Donc c'est vraiment tout bien saucissonné, si je peux dire comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui va fonctionner, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, une carte, s'il vous plaît. Oui, parce que tout va être bien dans sa case, tout va être dans le bon tiroir. Et du coup, hop là. Alors, on a deux ponts sur cette image, sur ce dessin. On a un premier pont qui est plus petit, mais qui est un petit peu sombre, et on en a un qui est plus haut, qui amène vers donc l'abondance, le bonheur, le soleil, la lumière, vers les belles choses. On a encore, vous voyez, comme je vous disais, par rapport à ce puzzle, encore quelques pièces à mettre. Donc, il va falloir encore mettre quelques pièces. Il va falloir passer ce pont. Il y a encore quelques petits détails. Il y a encore alors peu importe parce que là ça nous dit on n'a pas de questions, on n'a pas de cœur, on n'a pas la carte du travail, on n'a pas tout ça. Donc vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais voilà, vous avez ce pont à passer et après le deuxième il sera beaucoup plus facile, vous voyez, ça sera plus lumineux, vous aurez plus d'abondance, vous aurez également de l'aide.
Ça me parle aussi également d'aide qui vous seront apportées, parce que quand on est sur le bon chemin de vie, quand on est sur la bonne route, votre destin, en fait, tout s'imbrique pour que ça soit plus facilité. Tant que vous restez sur un chemin, sur une route qui ne vous correspond pas, vous allez avoir des ennuis. Peu importe les ennuis, mais vous serez tout le temps embêté, que ça soit dans votre travail, que ça soit dans votre vie familiale, que ça soit dans votre vie amoureuse. Il va y avoir pas des catastrophes, mais il y aura toujours des choses qui viendront vous embêter pour que vous arriviez à comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il faut un moment dévier et qu'il faut un moment partir sur le bon chemin. Généralement, c'est toujours comme ça. Et là, on vous dit que vous y êtes presque, vous voyez, vous avez encore ce petit pont à passer et vous allez vers l'abondance, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a un livre, vous voyez, un livre qui est bien cadenassé, qui est bien fermé, mais dites-vous que vous avez la clé. Vous avez la clé de ce livre, vous avez vous avez les solutions pour pouvoir, si c'est ouvrir votre entreprise, ouvrir l'entreprise, si c'est pour vous paxer, si c'est pour vous marier, si c'est pour vous battre avec quelqu'un, si c'est pour avoir même un enfant, parce qu'on parle d'enfant aussi là, peu importe, vous avez les clés. Il suffit d'ouvrir ce livre, il suffit de passer ce pont pour accéder du coup à l'abondance. Hein. Super joli. Une belle guidance les Capricornes. Même si on ne sait pas encore pourquoi, si c'est dans le sentimental, relationnel, ou si c'est professionnel. Hein. Allez, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, les guides. Ok. Hop, et hop, il n'y en a pas d'autre. Hein, non. Alors, en dos de deck, on a quand même toujours la méfiance, toujours les jalousies, toujours, ça peut être une situation qui est tierce, ça peut être une personne, ça peut être, voilà, il y a quand même pas mal de choses, il y a quand même de la méfiance à avoir. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de la jalousie, ils sont encore là. Hein. Alors, on a donc le fouet. Hop là, pardon, c'est à l'envers. Hop, voilà, on a le fouet. Donc c'est la carte qui vous dit quand même, attention. Attention, on avait donc du coup là les personnes qui vous jalousent. Attention que ces personnes qui sont jalouses, n'essayez pas de vous mettre des bâtons dans les roues, n'essayez pas de, comment vous dire, de vous déstabiliser, de vous faire renoncer. C'est ça. Peu importe qui c'est, que ces personnes ne vous fassent pas renoncer à vos rêves, à vos envies, avec ce que vous avez envie de construire, avec ce que vous projetez. Voilà. C'est un petit peu une attention. Attention à ces personnes qui ont pas envie de peut-être de vous voir partir, de vous voir tout simplement réussir. Et on a la carte donc du château de la grande tour. C'est une belle tour qui est bien éclairée. C'est la carte 19, hein, le 1 et le 9. Ça fait 10, le 10 c'est le 1, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Vous avez de l'ambition, vous avez envie d'y arriver, vous prenez la hauteur, vous regardez vraiment que ça soit votre dossier, que ça soit votre amour, que ça soit votre cœur, vous voyez comment ça vous parle, vous prenez vraiment de la hauteur, et en étant en hauteur, vous avez un meilleur point de vue, vous voyez mieux les choses, et je pense aussi que du coup, vous allez mieux voir les personnes qui vous jalousent, qui sont là autour de vous, qui sont là peut-être je sais pas, l'appât du gain, l'argent, je sais pas, peu importe. Voilà, vous allez les voir venir de loin déjà. Et vous avez également la réussite. C'est la réussite, c'est un petit peu, vous voyez, la vie de château, c'est quand même une belle maison, ça, c'est un petit château peut-être, mais c'est quand même une belle maison, c'est quand même l'abondance. Comme je vous disais là, une fois que vous avez passé ces deux ponts, vous avez quand même l'abondance. Et en même temps, bien évidemment, ça attire les jalousies. Hein. Donc, vous voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle, mais il y a quand même de la réussite. Hein. Mais, vous voyez, il y a la jalousie qui est là. Hein. Il y a la jalousie qui est là, voilà, c'est... Faites attention qu'on vous mette pas des bâtons dans les roues. Faites attention qu'on vous dise pas que ça soit le travail. Non, mais c'est pas un travail qui n'y arrivera pas. Non, c'est pas la bonne personne, elle te correspondra pas. Vous voyez, restez fixés vraiment sur vos objectifs. Croyez en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est vraiment primordial. Écoutez votre intuition. Elle ne se trompera pas. Vraiment, 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 vraiment. Allez, on va juste continuer. J'ai encore du temps. Oui, j'ai encore du temps. Très bien. Je vais vous rendre à... Toc, toc, toc. Attendez, je regarde. Oui, voilà. On va prendre celui-ci. Celui-ci, c'est l'oracle Almana. Allez, on va essayer de voir un peu
si ça nous dit plus pour le domaine ou pas. Juste une carte ou deux, mes guides. Savoir si on a un domaine ou pas. S'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Allez, une carte, merci. Alors, ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement. Ça nous parle d'aviation. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. On me dit steward. Mais ça nous parle quand même de voyage, ça nous parle de déplacement, le voyage, les vacances, c'est également le rêve, c'est la liberté. C'est la décision que vous allez prendre en fait là, c'est vraiment une décision qui est vraiment un projet, que ça soit une entreprise, que ça soit pour une personne, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer. C'est comme piloter un avion, c'est comme être un oiseau, c'est comme le fait de partir en vacances, ça va être vraiment, on me dit même exaltant, ça va vraiment être et un soulagement également. Ça va être vraiment bénéfique en fait, bénéfique pour vous. Hein. Ok. En dos de deck, j'ai les contacts et j'ai l'intuition. Donc peut-être que vous allez aussi également avoir des nouvelles de personnes qui vont peut-être vous aider justement à mettre ces dernières pièces du puzzle. C'est possible aussi. Une petite aide, un petit quelque chose qui va arriver, un petit plus qui va arriver, qui va venir là vous aider, qui va peut-être vous aider à mettre cette dernière pièce du puzzle. Il y a une aide providentielle. Voilà, je vais chercher le mot. Une aide providentielle, peu importe que ça soit une personne, que ça soit un courrier, que ça soit un coup de téléphone. Voilà, ça me parle de ça, qu'il y a une petite aide qui va venir vous aider à finaliser votre projet en fait. Voilà, je vais le dire comme ça, à finaliser votre projet. Bon, du coup, on ne sait toujours pas. Donc, ça parle vraiment je pense qu'elle va parler du coup à plusieurs personnes, parce qu'il y a ni la carte de l'amour, ni la carte du travail. On n'a pas non plus le financier, mais il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui va vous mener vers l'abondance. Hein. Allez, votre idée, si je veux dire, si vous avez une idée pour ouvrir une entreprise, une idée, vous savez que vous avez changé de boulot, une personne que vous devez recontacter, une personne que vous devez aller voir, que vous devez vous déplacer pour la voir, parce que c'est la personne de votre cœur, moi je vous le dis, c'est la bonne idée, c'est la bonne chose à faire. Après, bien évidemment, c'est une guidance. Moi, je suis là pour vous guider. Si vous voulez rester où vous êtes, si vous voulez pas avancer, si vous voulez pas faire concrétiser vos projets, vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Allez, un dernier petit conseil du monde angélique. S'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, une carte. Un petit conseil, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a le chakra racine et on a l'amitié. Alors, je voulais déjà le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi ici et maintenant. Tu es en sécurité. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez, je pense, un très beau projet. Peu importe dans le domaine, vous avez un très beau projet. Le chakra racine, écoutez, vous les Capricornes, vous êtes un signe de terre, donc un signe vraiment très ancré. Vous faites pas les choses à la va-vite, vous faites des choses vraiment réfléchies. Donc je pense que le projet que vous avez là, il a été mûrement réfléchi. Même s'il manque encore quelques petits détails, quelques petites pièces à rajouter, il est vraiment... pour moi, il est viable, peu importe le domaine, hein, pour moi, allez-y, foncez, quoi, en fait. Hein. On a l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et comme je vous dis, hein, je vous parlais d'une aide providentielle, que ça soit une amie, que ça soit quelqu'un qui vienne vous aider à mettre cette dernière pièce, le petit truc auquel peut-être vous n'avez pas pensé, la petite chose inattendue qui va arriver, c'est ça qu'on vous dit, voyez. Donc ça va peut-être provenir d'une amitié, un appel de quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire mais voilà, je te dis il y a ça, ou si c'est un déménagement, si c'est un appartement que vous devez trouver, peu importe, il va y avoir ce petit plus en plus. Ouais, ça se dit pas trop, je crois, petit truc en plus.
qui va être là pour finaliser votre projet en fait, hein, tout simplement, tout simplement. Voilà, bah écoutez les Capricornes, c'est vraiment une jolie guidance. Je Voilà, il y a encore des petits ajustements, des petites finitions à faire, mais franchement, vous avez euh, moi pour moi un bel avenir, hein, un bel avenir, de belles choses qui arrivent devant vous, un beau projet en fait. Bah, écoutez, si tel est le cas, si ça vous a plu, vous pouvez écoutez, mettre un petit like, me mettre un petit message, ou bien vous abonner hein, en mettant la petite cloche. Comme ça, vous recevrez du coup les, toutes mes guidances d'ailleurs, celles que vous voulez, bien évidemment. Sachez aussi également que je fais donc des guidances privées. Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, qui me vraiment, elles sont super. Franchement. Je les remercie parce que vraiment, génial. Je tombe à chaque fois sur des personnes, mais vraiment, voilà, avec un cœur énorme, avec une empathie, vraiment, ils sont, voilà. Puis bon, je les aide au mieux, et apparemment, je les aide pas mal. Donc, je suis vraiment très, très, très contente de leur retour. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances donc du mois d'avril 2023, qui sont uniquement sur le sentimental et sur le relationnel. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là, et je vous embrasse très fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.